Des combats aussi vrais que nature. Ces chevaliers font replonger les spectateurs au XIIIe siècle. Tout est vrai en fait, hein. C'est pas du plastique, c'est pas des jouets là. C'est la réalité. Donc c'est bien, on se plonge dans l'histoire. Ces troupes, originaires de Draguignan et de Salon de Provence, font le spectacle. Des duels réalistes à coups de lance et d'épée. Là, on est sur des combats à l'improvisation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'adversaire va faire en face. Donc là, c'est vraiment les réflexes qui sont mis en jeu et la technique derrière. L'objectif, c'est que l'adversaire se rende plus que de le tuer, hein. Il faut conserver les chevaliers quand on assiège un château. Le but, c'est pas de décimer toute la population à l'intérieur. Il faut du monde pour garder le château. Autre lieu et autre ambiance. Ici, les rapaces sont à l'honneur. Vautours, buses, hiboux, chouette et frais ou encore harfang des neiges. C'est pas tous les jours que tu vas voir des oiseaux, des majestueux comme ça. Et pour moi, c'était incroyable, quoi. L'aigle royal fait le show pour des espèces en voie de disparition. Je pars du principe que ce qui se voit avec émotion se mémorise avec force. L'intérêt de protéger toutes ces espèces, à travers ces animations, j'espère apporter une pierre à l'édifice et contribuer à l'intérêt des gens pour la nature. Plus d'une vingtaine de troupes venues de 13 pays sont en démonstration tout le week-end. Ce spectacle équestre fait sensation. Au programme, joutes, jeux d'armes ou encore quintaine. La particularité, c'est toujours pareil, ce sont les shows parce que ça fait rêver petit et grand, bien sûr. Beaucoup d'entraînement parce que les chevaliers qui étaient présents aujourd'hui, comme je l'ai rappelé pendant le spectacle, sont d'anciens cascadeurs qui ont transmis des passions et qui continuent à se faire plaisir. 150 heures de spectacle sont prévues jusqu'à ce dimanche. 50 000 personnes sont attendues à cette 7e édition de Biot et les Templiers.